Est-ce que certains d'entre vous dans la salle ont déjà manipulé un logiciel hospitalier? Bon, ça m'étonnerait. Ah, je vois que quelqu'un a levé la main. Bon, pas beaucoup de monde dans la salle, évidemment, il n'y a pas beaucoup de médecins et d'infirmiers, mais concrètement, c'est un véritable enfer. Mon associé, Frédéric, est professeur de chirurgie. Et quand je suis à côté de lui, montre en main, il met exactement 3 minutes pour ouvrir son logiciel métier. 3 minutes, 180 secondes, montre en main. C'est colossal et en fait, les hôpitaux ont 20 ans de retard dans la numérisation. Et pourtant, quand on regarde les chiffres, le marché mondial du logiciel hospitalier, c'est 50 milliards par an. Rien qu'en Europe, c'est 8 milliards par an. Vous avez 3000 hôpitaux et cliniques en France qui dépensent en moyenne 600 000 € par an pour s'équiper en logiciel. Et vous avez un peu moins d'1 million de personnes par an qui les utilisent tous les jours et qui souffrent tous les jours. Donc nous, à Pixacare, on est parti d'un constat très simple. C'est que vous avez tous dans la poche un outil extraordinaire, certains d'entre vous sont même en train de le fixer actuellement, qui s'appelle un smartphone, qui est une merveille d'ergonomie, de mobilité et de connectivité. Et on s'est dit, on va utiliser ce smartphone pour remplir le dossier patient. Vous voyez tous ces gros chariots avec les ordinateurs dans les couloirs hospitaliers, eh bien nous on le remplace par un smartphone. Concrètement, un exemple très simple, une plaie par exemple, une lésion cutanée, le médecin il va prendre son smartphone, prendre la plaie en photo. Et nous, avec nos algorithmes d'intelligence artificielle, on va mesurer automatiquement la taille de la plaie, son contenu, et envoyer ces données dans le dossier patient. On a fait une étude, une publication scientifique dans une revue à comité de lecture, et on fait gagner 3 minutes 10 secondes par consultation, sur une consultation hospitalière qui dure 15-20 minutes. C'est colossal. Ça représente 1h30 par jour et par chirurgien. Ce sont des petites choses comme ça, c'est du temps gagné qui permettent de créer vraiment de la valeur dans les réseaux hospitaliers. Alors, pour faire ça, on a réuni une équipe, actuellement on est une équipe de 20 personnes. Donc il y a un professeur de médecine, et il y a des ingénieurs en intelligence artificielle, des ingénieurs en informatique, des spécialistes aussi du réglementaire, et nous sommes tous dédiés au quotidien pour permettre de transformer le smartphone en dispositif médical. Alors, concrètement à date, après un peu moins de 4 ans d'existence, on a plus de 35 000 personnes qui ont été suivies avec Pixacare, dans 22 établissements de santé. On a réussi à construire 3 vraies barrières à l'entrée. La première barrière à l'entrée, c'est l'usage. On a réussi le pari de rentrer dans certains des hôpitaux les plus prestigieux en France. Nous sommes présents et utilisés au quotidien par le CHU de Lille, le CHU de Liège et d'autres établissements de santé. La deuxième barrière à l'entrée, et là, attention les yeux, c'est notre technologie. On a décidé de commencer avec une première verticale qui est la dermatologie. Notre outil automatise l'analyse des lésions cutanées via un petit autocollant sur lequel on a déposé un brevet à l'international. Et le troisième aspect, c'est la réglementation. Puisque notre outil n'est pas juste un logiciel, c'est un dispositif médical numérique. Et nous avons obtenu le marquage CE pour que notre outil puisse aller plus loin que juste documenter les données patients, mais vraiment aider à la décision les professionnels de santé. Donc concrètement, notre mission, c'est permettre de réconcilier les professionnels de santé avec les logiciels hospitaliers en transformant le smartphone en dispositif médical. Merci beaucoup.